Allez, c'est parti, exercice sur les congruences, maths experte. Dans cet exercice, on va parler de tableau de congruence pour résoudre une équation. Finalement, ce sera l'objet de la question 2, résolution d'équation. Donc on démarre tout de suite maintenant, sans perdre de temps. Juste avant de démarrer, comme d'habitude, essaie de faire l'exercice par toi-même et de le résoudre tout seul ou toute seule. Après, tu te corriges avec ma correction. C'est important de faire par toi-même. Si jamais tu n'arrives pas à démarrer tout seul ou toute seule, tu fais avec la correction. Mais il faut que tu écrives sur ta feuille. Il faut que tu puisses faire toi-même avec ta main, que tu rédiges. C'est vraiment important. Ne sois pas juste spectateur passif, parce que sur Math Expert, tu as besoin d'appliquer et de pratiquer. Ouais. Et puis autre chose, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je compte sur toi pour t'abonner, pour partager et diffuser mon travail. Si cette vidéo te plaît, si les autres te plaisent, n'hésite pas à partager et diffuser autour de toi sur tes réseaux. Et donc à t'abonner à cette chaîne, ce sera une bonne façon de me soutenir et de faire connaître mon travail. On y va sur l'exercice, on lit ensemble si tu veux. Démontrer à l'aide d'un tableau de congruence que pour tout entier n, n carré est congru soit à 0, à 1, à 4, modulo 8. Donc première chose, on va aller regarder un tableau de congruence. Donc je trace un tableau. Le tableau de congruence me sert à aller regarder toutes les possibilités de congruence de n avec un modulo 8. Donc ça veut dire tous les restes possibles dans la division euclidienne de n par 8. Les restes possibles, je te rappelle un truc, quand tu regardes la division euclidienne de a par b, on écrit a égale b fois q plus r. Le reste R, il doit toujours vérifier la condition d'être supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur au diviseur B. Ça veut dire que quand tu regardes une division euclidienne par 8, le reste, il sera forcément supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 8. C'est pour ça que dans un tableau comme celui-là, quand on s'intéresse à un modulo 8, c'est pour ça que tu vas voir les valeurs ici qui vont être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toutes les valeurs de reste possibles. Puisque le reste est censé être compris entre 0 inclus et 8 exclus, du coup les valeurs, et que le reste est un entier, les valeurs vont de 0 à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ça le principe déjà. Si tu te demandais comment ça se faisait qu'on remplissait là-haut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans cet exercice, bon bah voilà, là je t'ai expliqué. Et c'est exactement ce qu'on va marquer. Il suffit que je fasse le bon nombre de colonnes et c'est bon. J'en ai assez là. Donc n peut être congru à 0 mode 8 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7. Voilà, c'est les valeurs possibles des restes dans la division euclidienne de n par 8. C'est bon? Maintenant on va regarder n carré. Et pour aller regarder ce qui se passe pour n carré, on va appliquer la compatibilité avec les puissances. Je te rappelle, quand on a a congru à b modulo n, tu peux passer a à la puissance c et b à la puissance c. La congruence est respectée, quoi. Ok, elle est conservée. Tu passes à la même puissance. Donc compatibilité avec la puissance, n carré va être congru à 0 au carré modulo 8. Et donc 0 au carré, ça fait 0. Pour la deuxième colonne, si n est congru à 1, n carré va être congru à 1 au carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. Troisième colonne, si n est congru à 2, n carré va être congru à 2 au carré. Et là, ça fait 4. Si n est congru à 3, n carré va être congru à 9. Et là, donc 3 au carré égale 9. Et là, on va se poser la question. Mince, n carré est congru à 9 modulo 8. Mais 9, ça ne peut pas être le reste, parce que 9, c'est supérieur à 8 au diviseur. Donc là, il va falloir utiliser la propriété de transitivité. 9 est congru à 1 modulo 8. Parce que 9 moins 1, ça fait 8, et 8 est divisible par 8. Ok? Donc ça veut dire que par transitivité, n carré va être congru à 1 mod 8. Donc là, je mets 1 aussi. Alors ça tombe bien parce que je te rappelle qu'il fallait montrer que n carré, on devait montrer que c'était congru soit à 0, 1 ou 4. Donc effectivement, pour l'instant, on est en bonne piste. Ensuite, du coup, pour 4, si n congru à 4, n carré congru à 4 au carré, qui fait 16. Mais 16, c'est congru à 0 modulo 8, parce que 16 est divisible par 8, ok? Donc ça veut dire que là, je peux mettre 0, c'est bon? Ensuite, 5 au carré, ça fait 25. Mais 25 est congru à quoi? 25, c'est congru à 1 modulo 8. Parce que 25 moins 1 égale 24 et 24 est divisible par 8. Donc là, au lieu de 25, on écrit 1. 6 au carré, ça fait 36. Et pareil pour la transitivité. Là, je t'écris ça à côté, bien que ça, tu puisses le faire de tête. Je te le justifie à côté pour que tout soit clair. 36, donc le multiple de 8 le plus proche, c'est 32. Et on fait 36 moins 4, donc 36 est congru à 4, mode 8. Donc là, je vais écrire 4. Et enfin, 7 au carré, ça fait 49.
Et 49, le multiple le plus proche, c'est 48. C'est quoi ça? C'est 6, 48 divisé par 8. Ouais. Donc 48, pour l'avoir, je fais 49 moins 1. Ok, donc 49 est congru à 1, modulo 8. Et effectivement, les congruences possibles, c'est 0, 1, 4, 1, 0, 1, 4. Donc c'est 0, 1 ou 4. Ok, question 1, check. Et maintenant, on va pouvoir passer sur une petite résolution d'équation en utilisant évidemment les résultats de la question 1. Donc question 2, résoudre dans Z, donc résolution dans l'ensemble des entiers relatifs. Et l'équation, c'est n plus 3 au carré, moins 1, congru à 0, modulo 8. Alors, la première chose déjà, c'est de faire le lien. N plus 3 au carré, ça me fait penser à n carré, sauf que c'est pas le même n. Donc moi, pour me ramener exactement dans le cas de figure de la question 1, tu sais ce que je vais faire? Pour voir les choses plus simplement, je vais poser n plus 3 égale grand N. Et du coup, je vais me ramener à grand N carré moins 1, congru à 0, modulo 8. Voilà l'équation que je dois résoudre. Mais n carré moins 1 congru à 0, modulo 8, ça c'est équivalent à n carré congru à 1, mod 8. Tu vois? Donc là, j'ai simplifié considérablement la visualisation de notre équation. Donc l'équation à résoudre, c'est celle-là, mais ça va revenir à résoudre celle-là. Pourquoi j'ai simplifié? Parce que là, on va directement pouvoir se dire, ok, quand est-ce que dans le tableau, j'ai eu n carré congru à 1? Bah, n carré congru à 1 ici, ici, ici. Tu vois? Il y a 3 cas de figure. Il y a 3 cas de figure et on va aller regarder à quelle valeur de n ça correspond. Alors ici, à quelle valeur de petit n. Donc là, on va faire un petit break. J'ai envie de t'expliquer un truc. Et je vais le faire ici, là. Quand on dit que n est congru à 0 modulo 8, ça veut dire que le reste dans la division euclidienne de n par 8, c'est 0. Ça veut dire que n s'écrit 8k. Quand on dit que n congru à 1 modulo 8, ça veut dire que le reste c'est 1. Ça veut dire que n s'écrit 8k plus 1. T'as compris le truc? Donc après ici, ça veut dire que n s'écrit 8k plus 2. 8k plus 3, 8k plus 4, et k, c'est un entier relatif. 8k plus 5, 8k plus 6, 8k plus 7. Okay, c'est pour ça en fait que des fois dans tes corrections, ton prof au tableau, il passe après les écritures avec des cas et des écritures de ce style-là. Mais c'est parce que en fait c'est la traduction. De dire que n est congru à 1 mod 8, ça veut dire que le reste c'est 1. Donc en division euclidienne, n s'écrit 8k plus 1. En fait pour faire ça, pour faire ce passage à cette écriture, on utilise ce qu'on t'a appris sur la division euclidienne. Ok? Bon, maintenant que ça c'est compris, je vais écrire ici 8k, je vais les réécrire. Hein. Là, ça veut dire que les n s'écrivent 8k, là ils s'écrivent 8k plus 1, 8k plus 2, 8k plus 3, t'as compris le truc? 8k plus 4, et k est un entier relatif, j'aurais dû l'écrire tout à l'heure, 8k plus 5, 8k plus 6, 8k plus 7, voilà, k entier relatif. Ok, donc pour que n carré, grand n carré soit congru à 1 mod 8, il faut que grand n carré soit égal à 8k plus 1. Donc grand n, pardon. N carré sera congru à 1 modulo 8 si n s'écrit sous la forme 8k plus 1, ou bien si n s'écrit sous la forme 8k plus 3, ou bien si n s'écrit sous la forme 8k plus 5 ou 8k plus 7. D'accord? Il y avait toutes ces possibilités-là. Donc 8k plus 3, 8k plus 5 et 8k plus 7. 8k plus 3, 8k plus 5 ou 8k plus 7. Ok, je te rappelle que n, ce que j'ai appelé grand n avec mon changement de variable pour simplifier la visualisation, c'était petit n plus 3. Donc maintenant, je vais revenir à ma variable de départ, qui est mon inconnu en fait de départ, on te demande de résoudre. C'est n plus 3, du coup ça me fait n plus 3 égale 8k plus 1, c'est-à-dire n égale 8k moins 2, ou bien n plus 3 égale 8k plus 3, donc n égale 8k, ou bien n plus 3, donc grand n, hein, c'est n plus 3, égale 8k plus 5. Donc là, c'est pour toutes les valeurs de n qui s'écrivent sous la forme 8k plus 2, pardon. Ou bien n plus 3 égale
8k plus 7, c'est-à-dire n égale 8k et 7 moins 3, 4. Voilà. Donc le changement de variable de n plus 3 à grand N n'était pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus facile pour ensuite structurer ta réponse. Et k est un entier relatif. Donc les réponses, les solutions, c'est toutes les valeurs de n qui s'écrivent comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ok? On les a toutes, je pense. Alors 8k plus 2, 8k moins 2, ça fait pas les mêmes. Ça fait pas les mêmes ou bien? Non, ça fait pas les mêmes, je pense. Bon. Ok, et ben on n'a plus qu'à écrire l'ensemble solution. S égale. Donc S égale 8k moins 2. 8k. 8k plus 2. Et 8k plus 4. Avec k anti-relatif. Voilà, c'est tout. Ça résout l'équation. On a résolu dans Z, pardon. Il demandait de résoudre l'équation dans Z. D'accord? Résoudre dans Z l'équation. Non. Alors à l'envers, on pourrait vérifier que toutes les solutions qu'on a trouvées sont bien solutions de l'équation. Par exemple, 8k-2. Si n s'écrit sous la forme 8k-2, n plus 3, ça va s'écrire 8k-2 plus 3. Donc au final, 8k plus 1. D'accord? 8k plus 1, donc ça c'est n plus 3. Hop. 8k plus 1, si tu passes au carré... Ah non, 8k plus 1 moins 1, pardon. 8k plus 1, n plus 3 carré moins 1. Donc on va à 0 modulo 8. Ok. Donc si tu passes au carré... On va voir ce que ça fait. N plus 3 au carré. Donc si tu passes tout au carré, ça te fait 64k au carré. Donc 8 au carré. 2 fois 8. Donc 16k. Plus 1. Ok, ça c'est n plus 3 au carré. Et si tu fais n plus 3 au carré moins 1, ça te fait 64k carré plus 16k. Et c'est tout. Au final, tu factorises par 8, ça te fait 8. Facteur de 8k au carré plus 2. Plus 2k. D'accord? Donc tu obtiens bien que n plus 3 au carré moins 1 est un multiple de 8. Donc est divisible par 8. Donc tu obtiens bien que n plus 3 au carré moins 1 est congru à 0 modulo 8. Parce que, avec cette écriture, vu qu'on obtient 8 fois un entier, ça veut dire que n plus 3 carré moins 1 est bien divisible par 8. Donc congru à 0 modulo 8. Et on pourrait faire ça, s'amuser à vérifier pour toutes les autres valeurs. Quand n s'écrit 8k, 8k plus 2, 8k plus 4. Ok? Voilà, bon, j'espère que cet exercice t'a plu et que ça t'a permis de mieux comprendre cette histoire d'utilisation des tableaux de congruence. On va essayer d'en faire d'autres du même style de toute façon. Mais déjà, voilà, tu as ça pour travailler. Donc travaille bien, motive-toi bien. N'oublie pas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.